Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler d'Aurélie, de Sarah Frézou et de Maeva Guénam. Vous devez certainement tous les connaître, Maeva Guénam et Sarah Frézou, ce sont deux candidates emblématiques de la télé-réalité française et Aurélie c'est une autre influenceuse. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Maeva Guénam et Sarah Frézou se sont permises de faire de la promotion pour la chirurgie esthétique. Dans cette vidéo, Aurélie est très en colère et elle a décidé de tout balancer sur Maeva et sur Sarah. En effet, la jolie belge ne comprend absolument pas leur comportement et elle les a violemment clashés. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les insultes d'Aurélie et n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace commentaire. Dans ma voiture, je voulais aller me chercher un café, je suis tombée sur cette connerie et en fait ça me révolte, mais si vous saviez, je veux juste que vous compreniez un truc. J'ai fait de la télé-réalité, je crache pas dans la soupe parce qu'aujourd'hui ça m'a permis d'être la personne que je suis et d'avoir ma société, etc. Et je ne crache pas sur tous les gens de la télé-réalité parce que ils ne sont pas tous dans le même sac. Il y a plein de nanas qui ont démontré, comme Stéphanie Durand pour moi qui sort du lot. Évidemment, on la connaît tous de Queen, Caroline Receveur. Enfin voilà, donc on met pas tout le monde dans le même sac. Mais alors, entre l'épisode de la Maeva cet été qui disait qu'il fallait faire de la chirurgie pour avoir un minou de 14 ans, sinon on allait se faire plaquer, et maintenant des gélules pour se faire resserrer le vagin, parce que sinon notre mec ne veut plus de nous quand on a accouché. En gros, je vous explique, ces gens sont payés des milliers d'euros par mois. Ils acceptent un tarif et donc les agences leur disent ok, par exemple pour 35 000 euros, je t'assure de te payer 35 000 euros par mois et tu es obligé de mettre toutes les collaborations en avant. Et donc du coup ils ont que des produits de chiottes à mettre en avant et ils le font pour une chose, pour l'argent. Donc ils prennent les produits, ils testent pas, ils en ont rien à foutre et tous les jours tu as des placements de produits. Désolée, je suis plus vulgaire que d'habitude, mais c'est un vrai mais c'est vraiment un sujet que je trouve ça lamentable parce que c'est tellement complexé, tellement de femmes, enfin je trouve ça dingue. Bref. Toute la différence entre des nanas qui font des placements de produits comme ça pour le blé et des nanas qui dans la blogosphère, et là je fais big up à toutes mes copines françaises et belges qui se battent comme moi tous les jours pour avoir des collaborations de qualité, pour vous présenter des produits de qualité. Si vous saviez le nombre de partenariats qu'on refuse parce que on nous propose des marques et qu'on les teste et qu'on dit bah non en fait c'est de la merde, je vais pas proposer ça à ma communauté, non je n'en veux pas. C'est ça, faire confiance à la personne que vous suivez. On est suivi par des milliers de personnes et merci, Dieu merci, il y a des nanas que j'adore et que j'apprécie et qui font leur job correctement parce que oui, on va pas se mentir, oui, on est payé pour vous représenter des produits. Mais comme de vrais journalistes, on analyse le produit, on en fait un sujet, on le teste avant de vous en parler. Et premièrement aussi, on se dit, est-ce que ça colle à mon éthique? Premièrement. Deuxièmement, est-ce que ça va intéresser les nanas? Troisièmement, est-ce que ça va apporter de bonnes choses aux nanas, c'est-à-dire de la bienveillance? Est-ce que ça va vraiment leur donner un bon plan, quelque chose en plus, quelque chose de good, quoi? Ce qui me rend le plus dingue, c'est que ce sont des personnes comme ça qui sont le plus suivies parce que sous prétexte qu'elles font de la télé-réalité, il y a des jeunes qui les suivent, qui sont fans, etc. et que des nanas qui font leur vrai job, qui vous présentent un contenu de dingue, qui se démènent pour faire des photos de ouf, pour vous présenter des produits dont vous avez peut-être besoin avec un bon plan, etc. Eh ben, elles sont moins suivies et ça, je trouve ça ouf. Franchement, les nanas, si vous avez un petit peu de respect pour vous-même, ce sont toutes des nanas que vous devez baquer de votre liste d'abonnés. Comment voulez-vous vous sentir bien ou que la jeunesse de demain se sente bien en écoutant des conneries pareilles? En tout cas, merci à cet humoriste qui a fait cette vidéo. Merci que je sois tombée dessus, j'adore et j'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'en cette nouvelle semaine, on va se dire ok, il y a des nanas ici que je ne dois plus suivre parce qu'elles me font sentir mal.
Du coup, j'ai suivi votre conseil, à défaut de prendre un café alors que je suis déjà aussi en forme un lundi matin, je me suis pris un petit jus. Fallait mieux pour que cette journée se passe bien. Bon, on se retrouve après les stories de ce matin où je suis inondée de messages et je suis trop contente parce que je pense que genre les 3/4, les 90% des gens qui me suivent ici sont complètement d'accord avec ce que je dis. Ça veut dire qu'on pense de la même manière et ça, franchement, ça fait un bien fou quand on voit tous les tarés qu'il y a. Je suis dans le salon. Depuis que mon jeu elle gagne, c'est pas jouer, bouffonne va. Va ton gage qui va être nul. Elle a eu la carte échange là encore? Ouais, bah oui. Elle est c'est grave pas marrant, frère. Mais non, frère. Elle joue pas avec son jeu. Tu sors dehors. Bon, vas-y, donne ton gage. Ouais. Tu prends tous les poteaux. Je rigole, attends. Je vais trouver un gage. Son gage, il va être éclaté. Wallah que je lui donne pas mon gage. Et sur le Coran, regardez bien le gage. Il va sortir un jour. La vie de ma mère, vous allez vous pisser dessus. C'est ton gage. Pas de wifi. C'est ton gage. T'as eu des réponses de tes fans qui ont demandé un gage? Non. Elle a le seum parce qu'elle peut me faire tout. Je le ferai quand même. Il n'y a rien qui m'écarte. Ouais, de ouf. Même une douche froide, elle peut pas la faire. Enfin, elle peut la faire, mais genre, ça va rien lui faire. Non. Frère, t'es faite en cuir. Tu veux que je fasse quoi? Je suis inhumaine. Voilà. Elle est faite en cuir. Putain. Je vais te donner ça, voilà. Viens, elle se maquille. Oh non, chocolat, j'aime pas. Chocolat, j'aime pas. Oui. Ça, avec juste pas. Tu peux me donner la petite cuillère de Molten? En plus, c'est sa cuillère. Non, franchement, ça, je le mange, je le tue entier, je m'en tape. Mais avec le chocolat, je suis pas fan. Hein. Voilà. Mais je vais le faire quand même. Hein. Ben Donc oui. ça, c'est un fondant au chocolat au Nutella. Voilà, et moi je suis en train d'ouvrir Larissa avec amour que je vais planter. Non, tu ne dedans. plantes pas dedans, wesh. Si. Il faudra bien le nettoyer. Hein. Oui, je vais le nettoyer. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Zidi. C'est bon, j'ai mis la moitié du pot, ouais. Danone عندها. Mais wallah que t'es en train de m'aider à mettre de Larissa. Wallah que t'es en train de m'aider. Je vais nettoyer le pot. Allez, Sarah. Donc il est là son mélange. Elle a fait quoi? Allez voir la story de Sarah. Elle a de Larissa. Mais moi, c'est le chocolat qui me dégoûte. Ah bah tu vas manger. À la cuillère de... Ça va? Alors elle a mangé un Molten, donc fondant au chocolat, Arissa. Oh putain. Moi, c'est le chocolat qui me dégoûte. L'autre, elle est encore en train de vomir. Tu l'aides pas là? Tu l'aides pas? Je m'imagine. Oh, c'est chaud ça. Oh là là. Je suis désolée, mais elle m'a menacée, wesh. Elle m'a menacée, toi t'es en train de vomir. Je sais, je suis anormale, mais c'est plus le chocolat qui me donne envie de vomir qu'autre Fais-nous chose. un commentaire. Je peux pas le chocolat. Larissa, il n'y a pas de Comment souci. tu as trouvé mon gage? Ah, J'ai réussi à te toucher ou pas? Ouais, le chocolat, c'est horrible. Ça me dégoûte. Je suis contente. Fini. Oh là là, la prochaine partie, là, est là. Oh là là là. Elle dit ça, mais elle Oh fera rien. là là là. Elle fera rien, c'est mytho. Vu que là, on va pas jouer. Je reviens plus chez Watt, wesh. Vu qu'on va pas jouer, je vous le balance après. Vous nous avez boycott. Non, je peux pas le chocolat, je vous jure. Envie de vomir. Non, je peux pas le chocolat. Pour vous expliquer, c'est fréquentation contre le là. Plus jamais de ma vie, je vais chez quelqu'un sans voiture. Sachez-le. Ça, c'est la leçon du jour. Eh ouais, là, je vais pas en épargner un. Ça va être mon gage qui va être donné. À l'un des deux. Non, voilà, c'est de la hacha, frère. T'imagines son gars, j'appelle en Yep. Voilà, je t'ai dit, j'allais dire. C'est pas normalement, pas comme ça, voilà. C'est pas une carte que tu peux Donne-moi regarder. ton jeu, frère. À chaque fois, c'est ça. À chaque fois, c'est ça. La carte, on dirait à la gare. Et je choisis du bleu. Mais genre, elle a choisi et Allez. chacun va faire une carte. Allez. Trop simple, wesh. Allez. Ça Allez. existe pas. Allez. Eh, c'est une sorcière. Ça existe pas. Allez. Ça existe pas. Tu comprends ma frustration de tout à l'heure? Fin de jeu, frère. Vas-y, donne le gage maintenant. Allez, c'est bon. Et toi, on rentre chez nous. Le gage, c'était de la crème anesthésiante sur les mains et sur la bouche. Bébé, je suis désolée.
Tu es le maillon faible. Tu es le maillon. Le gage, c'était de la crème. ديروا الحنة بالانستيزيا. ديروا الحنة. ديروا له الحنة. ديروا له الحنة. ديروا الحنة بالانستيزيا. Je vous explique, hein, c'est de la crème anesthésiante qui est fait exprès pour les tatouages, donc il y a zéro risque. Parce que je sais que... Attends, mais j'ai fait une bonne pioche. Il y a zéro risque. Calmez-vous. Attends, ça manque. J'ai fait la même chose pour mes lèvres. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.